Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du dernier film d'Alain Guiraudy, Miséricorde. Alain Guiraudy, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Et je vais vous lire mon texte parce que, en ce moment, j'ai envie d'écrire des textes. Ça commence. Guiraudy, avec ce film, a inventé l'érection signifiante. J'y reviendrai. Il possède une conception tout à fait personnelle de l'espace, peut-être plus marquée que chez d'autres réalisateurs. Il aime faire marcher les personnages, les faire avaler des kilomètres. Pourquoi ? Parce que le cinéma le permet. En effet, le cinéma est un art de l'espace et du temps. Quel effet cela produit-il ? Dans son film, il y a peu de lieux. La forêt, la maison d'un ami d'enfance, celle de la mère d'un ami qui héberge notre héros, le presbytère, un peu d'église, un peu de route. Et pourtant, on a l'impression de découvrir un véritable territoire. Ces villages français désertés, où ne vivent que quelques vieillards, une ou deux familles, sans service public ni petit commerce. La seule exception à ce désert est la gendarmerie. Il s'agit de la seule institution, on va dire, qu'il reste de l'État. L'histoire débute par un décès, comme s'il fallait un motif pour retourner au pays qui nous a vu grandir, après avoir vécu en ville. Une fois sur place, on s'y plaît. Les villages ont encore ce charme des vieilles pierres suintantes, de rues pavées où l'on croit entendre encore les bruits des sabots frappant le sol. On sent l'odeur du sous-bois humide, attaquant chaque muret fleuri par des escargots et la terre morte sur le bitume en mauvais état. Puis enfin, les corps de ses habitants. Et c'est probablement ce qui a attiré Guiraudy en ces lieux. Il nous propose un ballet de figures étranges, l'un avec son bec de lièvre, l'autre un géant, un obélix. La ville, en contraste, affine et engrassouillit les corps, alors que ceux des villageois sont enrobés par du gradure. Bref, ils ont des corps robustes, taillés dans le bois, imparfaits mais rustiques, qui donnent une impression de solidité, et bien sûr, la peau d'une couleur particulière, rougeâtre-jaune, conséquence d'un trop-plein d'alcool. Le système Guiraudy, si je dois le formuler ainsi, repose sur la rencontre entre un jeune homme, dans la trentaine, personnage central, un ou deux hommes du même âge, incarnant chacun un archétype, le jaloux et l'être aimé, puis un homme généralement d'âge mûr. À travers ces personnages, Guiraudy exprime sa vision des relations amoureuses et sexuelles. Et on écoute, car Guiraudy parle d'expérience. Ce qui fascine dans ses films, c'est qu'il crée un monde bien à lui, où 90% de la population semble homosexuelle. Il ne cherche pas à utiliser des personnages hétérosexuels pour parler d'amour, il parle de ce qu'il connaît. C'est agréable d'entendre quelqu'un qui ne prétend pas savoir ce qu'il ignore. Petite référence à Ken Loach. Il y a cette scène remarquable où le curé invite dans son lit le suspect pour lui fournir un alibi. Le gendarme les surprend et c'était voulu. Le curé se lève mécontent pour le chasser. Et là, on comprend par un signe tracé à l'horizontale l'amour que celui-ci porte à notre héros. Guiraudy s'amuse, et il nous amuse, tout en nous instruisant sur le sentiment amoureux. Chez ce réalisateur, il y a du barbare, du Conan, pour qui lorsque l'on désire quelque chose, on le prend. Ce message, il l'envoie directement à la rétine de certains jeunes qui pensent sans doute qu'il faut faire preuve de plus de retenue, sinon ce serait perçu comme une agression. Pour Guiraudy, l'agresseur est la victime, car on ne comprend pas les réels sentiments qui l'animent. La morale guiraudienne est celle des vivants sur les morts. Occupons-nous des vivants, laissons les morts, ils n'avaient qu'à ne pas mourir, nous dit-il. Bien que par un geste, le curé semble toujours envoûté par le charme du mort. D'ailleurs, très belle scène. Mais n'est-il pas le rôle du prêtre que d'aimer tous les membres de son troupeau ? Dans son film, Guiraudy nous dit « En fin de compte, le mort n'avait-il pas raison ? Mais après tout, il était quand même source d'empêchement, de peine à jouir. Si bien que dans la morale guiraudienne, il n'est pas malvenu qu'il disparaisse. » Par ses amours violents ambigus, on se dit que Guiraudy est le continuateur contemporain de Jean Genet, conjugué à l'espace, où la morale n'est pas justice au sens où il faudrait respecter les règles, mais qu'elle n'est qu'amour. Quant à Catherine Fro, seule incarnation ou presque féminine à l'écran, elle campe une vieille maman avec une maîtrise impeccable. Finissons sur le style guiraudien, qui donne l'impression du réel, alors qu'il s'agit de l'exact contraire. Ce que nous fait comprendre le réalisateur lorsqu'il permet à un gendarme de venir la nuit, soutirer les aveux dans le sommeil du suspect,
Le monde de Guiraudy est un miroir d'une autre qui reprend quelques éléments réels et les associe à ses propres désirs, notamment ses désirs nocturnes. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Que dire de plus? J'ai aimé ce film. Est-ce que c'est le meilleur Guiraudy? Bon, ça, je vous laisse choisir par vous-même. Disons que j'ai préféré d'autres films de lui, mais en tout cas, c'est un bon film. Ouais. C'est un très bon film. Voilà, je vous conseille d'aller voir. Ciao.